Vivre dans un territoire souvent coupé du monde. À 20 ans, Ahmed et Mohamed ne sont jamais sortis de Gaza, sauf une fois, à l'occasion d'un voyage scolaire. Hey Ahmed, Étudiants en informatique, les deux garçons adorent le rap. Et ils essayent de s'habiller comme leurs idoles. C'est au marché aux vêtements qu'ils font leur shopping. regarde le t-shirt noir là. Ici, on ne vend pas que des kéfiers. Gap, Ralph Lauren, Levi's, il y a là toutes les grandes marques américaines à prix abordable. Les Nike dans ton pays c'est cher. Pas ici dans ce marché, c'est 10 $. Ahmed et Mohamed vivent à quelques centaines de mètres de la mer dans la banlieue résidentielle de Gaza City. Car tous les deux appartiennent à la classe moyenne palestinienne. La maman d'Ahmed touche 250 € par mois, un salaire confortable pour Gaza. La famille vit dans un grand appartement et dans la chambre d'Ahmed, il y a même un ordinateur sur lequel les deux garçons composent leur musique. Leur dernière chanson évoque les luttes intestines entre Palestiniens. Pour ce qui est de la vie nocturne à Gaza, c'est assez calme. 20 h, les deux garçons ont rendez-vous dans un des rares cafés de la ville encore ouvert le soir. C'est là qu'ils retrouvent leurs amis, eux aussi rappeurs. Ici, comme partout dans Gaza, l'alcool est interdit. On ne sert que des jus de fruits ou encore des milkshakes. Seule petite fantaisie, le narguilé. Autour de la table, que des garçons. Le soir, les filles ne se montrent pas. Il faut dire que les fondamentalistes pèsent de plus en plus lourd sur la société. Ici, à Gaza, se retrouver entre filles et garçons, c'est très mal vu. C'est un problème pour nous les jeunes, on ne peut pas faire des fêtes ensemble. C'est contraire à l'islam. Tous ces jeunes se plaignent de ce climat. Cela a même valu à l'un d'entre eux une expérience très désagréable. L'an dernier, c'est ici que Sombol a donné son premier concert de rap. Ce jour-là, pour lui, tout s'annonce pour le mieux. Des dizaines de jeunes sont venus l'applaudir. Ils étaient tous habillés à peu près comme moi, avec des pantalons larges, des grandes vestes, des casquettes, des bracelets, des colliers, plein de trucs comme ça. Et les filles? Ouais, pareil. Elles portaient le voile? Pardon Le voile, certaines l'avaient et d'autres pas. Après le concert, il est minuit quand Sombol rentre chez lui. Alors j'ai marché jusqu'ici et j'ai pris un taxi. La voiture était là et je suis rentré dans le taxi, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'agissait de kidnappeurs. Ils m'ont kidnappé pour me donner un message et ils m'ont dit de le faire passer aux autres rappeurs. Le message est très clair. Si lui et ses copains continuent les concerts de rap, c'est la mort. Depuis cet événement, Sombol se consacre à ses études.